dans Ésaïe 53, Ésaïe au chapitre 53, d'ici 7-10 minutes, je vais chuter. Ésaïe 53, le verset 11 au verset 12. Regardez les mots écrits en fait par le prophète. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors, cette terrible prophétie, en fait, était accomplie par les événements lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Il n'a pas seulement souffert dans son corps, mais son âme aussi a été blessée. Je dis bien, son âme a été blessée. Il a été abandonné par ses disciples. Est-ce que vous comprenez? À un certain moment, même ses disciples l'ont abandonné. Est-ce que vous pouvez imaginer la douleur, ce qu'il pouvait ressentir? Il était abandonné par les Juifs. Les Juifs, même pour qui il était venu pour mourir, pour sauver. Ils l'ont tourné le dos, ils l'ont abandonné, ils l'ont rejeté. Ils se sont moqués de lui. Ils ont tiré sa barbe. Ils ont frappé son visage. Est-ce que vous comprenez? On a ri de lui. Ils ont craché sur lui. On l'a mis dans une position honteuse. Devant tout le peuple. On l'a mis dans une position honteuse. Les leaders religieux de cette période se moquaient à haute voix. Est-ce que vous imaginez les souffrances atroces de l'âme qu'il pouvait avoir en ce moment? Qu'est-ce qui pouvait être accompli pour empirer l'agonie de son âme? Une seule chose, être abandonné par son propre Père. Il n'y a pas plus grande douleur qui peut survenir au cœur humain que d'être abandonné par son Père. Parce que, à un certain moment, sur la croix, même le Père, Dieu le Père a abandonné le Fils. Est-ce que vous comprenez? Dans 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 5, d'autant pour moi, le verset 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien aimé, dans Marc, prenons Marc chapitre 15, verset 34. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, au milieu de l'agonie, au milieu de la souffrance, même le Père a détourné le regard. Imaginez la souffrance, imaginez tout ce qu'il pouvait endurer. Alors, bien aimé, je voudrais conclure partiellement ce troisième pas, parce que je reviendrai sur ce pas. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je voudrais d'abord nous laisser le temps de digérer ce qu'on a déjà eu à voir ce matin. Alors, Jésus, comment est-ce qu'il a fait? Il a pardonné ceux-là qui l'ont crucifié, ceux-là qui l'ont méprisé, ceux-là qui l'ont insulté. Il leur a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, apprenons à pardonner. Parce que lorsque nous pardonnons, nous-mêmes nous sommes pardonnés. Quand nous pardonnons, nous-mêmes nous sommes libérés. Alors, qui t'a offensé? Qui sont ceux-là qui t'ont causé de la peine? Peut-être lorsque tu étais encore tout jeune, lorsque tu étais encore tout petit. Je voudrais tout simplement te demander de les pardonner. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu baisses la tête et que tu parles à Dieu ce matin.
Parle au Seigneur ce matin. Est-ce que tu souffres? Tu as suivi les pas. Le premier pas, c'est de venir à Jésus. Si tu n'es pas encore venu à Jésus, je voudrais que tu répètes cette prière après moi. Seigneur, ce matin, je viens à toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je suis chargé, je suis fatigué, je suis accablé. Toi seul es capable de me donner le repos. En ce jour, Seigneur, je te demande de me pardonner. Et je pardonne aussi tous ceux qui m'ont offensé. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte comme mon maître, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. En ce jour, je te recommande la direction de ma vie. Conduis-la, Seigneur. Transforme-la. Fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés, pour la vie éternelle que tu m'accordes, au nom de Jésus. Seigneur, guéris-moi ce matin. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Car tu as pris sur toi nos péchés, nos douleurs, nos souffrances. Et par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je reçois ma guérison ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Et n'oublions pas, donnons juste nos offrandes lorsque nous sortons dans le panier qui est en arrière. Alors, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 10h30. Et demain, lundi, comme chaque lundi, à 19h30, nous avons une formation portant sur la fin des temps. Et ceci sur Zoom. Alors, pour ceux qui sont du côté de Montmagny, qui peuvent assister en présentiel, c'est à l'église au niveau de Montmagny. Ceux qui ne peuvent pas s'enregistrent sur Zoom. Et qui peuvent contacter Karine ou alors France juste en arrière. Elle va prendre votre adresse courriel et puis vous inscrire. Que le Seigneur vous bénisse. Et une fois de plus, je souhaite la bienvenue à nos invités. Vous êtes la bienvenue. Les portes de l'Assemblée vous sont ouvertes. Vous êtes dans la présence, dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.